Salut tout le monde, c'est Donia, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire une vidéo qui va vous sauver la vie si vous avez la peau grasse. Donc avant de commencer, si vous ne faites pas partie de la famille, abonnez-vous, j'attends. Ça y est? Ok. Donc pour commencer, j'ai classé les produits par ordre, donc l'ordre que vous allez mettre sur votre visage. Pour commencer, on va voir la base. Donc la base c'est très important, c'est ce qui va faire tenir votre maquillage, c'est ce qui va, selon votre type de peau, aider dans le fini. Donc maintenant, avoir une base ne veut pas forcément dire ne pas hydrater sa peau si on a la peau grasse. Si vous avez la peau grasse, vous prenez une crème hydratante et après vous rajoutez la base. Donc la crème hydratante, on va en parler dans une prochaine vidéo sur les produits de soins, donc skincare, qui vont vous permettre d'avoir une belle peau, même si vous avez la peau grasse et que vous ressemblez au QG de l'huile de tournesol. Bref, donc c'était pas drôle, je sais, mais moi ça m'a fait rire. Bah, je suis super contente de vous la présenter, je sais pas si vous la connaissez déjà, parce que je suis contente parce qu'elle est super abordable et on va voir donc c'est la Angel Veil de chez NYX. En fait, la Angel Veil, ce qui me choque le plus, c'est que c'est vraiment pas marqué que c'est pour les peaux grasses. En fait, c'est même pas, il n'y a même pas écrit contrôle l'huile, tout ça. En fait, ce qu'elle va faire, la Angel Veil, c'est que je vais vous montrer. En fait, c'est comme une mousse et quand on va mélanger, elle va laisser un film blanc, là on voit pas, mais sur le visage elle va laisser comme un film, pas très blanc, hein, pas genre en mode fantôme et tout, juste quelque chose de très léger, comme un voile. C'est pour ça qu'on dit Angel Veil, parce que c'est comme un voile en fait. Et ça va rendre votre peau comme un effet velours en fait, et ça va flouter vraiment les imperfections. Par exemple, moi je sais que j'ai des taches de pigmentation, mais quand je mets, ça fait comme un voile. Voilà, je sais que je l'ai dit 10 fois voile, mais c'est ça, c'est vraiment ce que ça fait. Et ça permet vraiment de garder mon maquillage et ma peau mate pendant des heures, vraiment. Genre sans ça, j'arrive même plus à mettre mon fond de teint parce que je me dis mais mince, j'ai oublié mon Angel Veil, tout ça. Et c'est un parfait dupe pour, je sais pas si vous connaissez Hourglass, c'est disponible chez Sephora. Mais le Hourglass il coûte 100 € s'il vous plaît, hein. Le gros tube il coûte 100 €. Donc si vous n'avez pas les moyens, vous prenez le Angel Veil et il est parfait et il fait bien le travail. Que vous soyez peau très foncée, à peau très claire, peau grasse à sèche, et vraiment il est adapté à tous. Ensuite, là je suis tellement... Genre si les gens... Si ce fond de teint est en rupture de stock, je meurs, genre ma vie je meurs. Donc là on va voir vraiment genre ma vie, je vous présente ma vie Estée Lauder Double Wear, genre pour vous montrer à quel point j'aime le fond de teint. Voilà, 2, 3e, j'ai mon backup au cas où c'est la fin du monde et on me dit hey, ramène tout ce que tu peux, ramène tes essentiels. J'ai mes Estée Lauder, j'ai mes teintes pour l'été, pour le printemps, pour l'hiver. Alors laisse tomber ce fond de teint, genre je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est magique, c'est magique. Forcément il va pas fonctionner pour tout le monde. Par exemple moi je sais que j'ai conseillé à une amie qui a une peau parfaite et elle m'a dit qu'elle aimait pas trop parce qu'il était lourd et tout. C'est pas qu'il est lourd, mais il est, voilà, couvrance moyenne à assez conséquent. Mais il faut savoir l'appliquer en fait. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, utilisez une éponge. Si vous voulez vraiment quelque chose de full coverage, utilisez un pinceau. Donc moi vraiment j'adore l'appliquer avec les deux, ça dépend des jours. Des fois j'ai envie d'être en mode cakey, des fois j'ai envie d'être en mode super soft. Donc ça dépend de vous. Et vraiment j'aurais conseillé aux peaux grasses, parce qu'il n'y a que les peaux grasses qui vraiment c'est notre genre petit bébé. Genre on se dit mais si ça s'arrête on est foutu. Parce que j'ai vraiment pas trouvé de fond de teint égal à ça. Genre j'ai tout essayé. Ce fond de teint peut vous rester genre
5h, 6h, 7h mat. Genre vous n'allez pas retoucher votre visage, ça je vous assure. Par contre je sais que pour les peaux sèches il est beaucoup moins prisé. Les gens ne sont pas en mode ouh tu vois, mais vraiment pour les peaux grasses, si vous avez la peau combinaison à grasse, c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut quoi. J'ai même pas mes mots, vous avez vu 3 bouteilles, j'ai même pas mes mots. On va passer à un produit que vous connaîtrez pas peut-être la marque, mais en fait la marque c'est Ilamide. Ça fait partie en fait d'un groupe qui s'appelle DCM, et dans ce groupe il y a une marque qui s'appelle The Ordinary. En fait le groupe a 10 marques et les marques les plus connues dans le groupe sont The Ordinary ou Ilamide. Et en fait ce truc je l'ai acheté parce que je me suis dit bon il y a écrit matifiant, tout le monde parle de The Ordinary donc je fais confiance et tout. Donc quand je l'ai acheté au début, j'ai pas vu les résultats parce que je l'avais mal appliqué. Vous voyez les produits comme quoi c'est vraiment tout ce qui est application, il faut vraiment connaître le produit avant de l'acheter. Donc je sais pas comment l'appliquer, je l'ai appliqué avant le maquillage. Bon je vais dire en fait il a une odeur assez chimique. Genre une odeur un peu, je sais pas, c'est pas une odeur d'essence mais ça s'en rapproche. Je sais que ça vous fait peur mais je pense pas parce que vraiment je pense pas que ce soit très chimique ou super chimique au point d'amener votre peau. Parce que moi j'utilise les produits The Ordinary, Ilamide, j'ai pas eu de soucis quoi. Genre ma peau au contraire c'est très amélioré, tout le monde me dit. Donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va m'activer votre fond de teint d'une manière incroyable. La preuve c'est que j'ai acheté le Fenty Beauty, pour moi il était cool mais il m'attifait pas ma peau comme le Estée Lauder. Donc au bout de 3-4 heures, vous voyez déjà que je commençais à briller. Et donc en fait ce que lui va faire c'est qu'il va m'attiper n'importe quel fond de teint. Et en fait comment l'appliquer, vous mettez votre fond de teint et juste après votre fond de teint vous prenez un tout petit peu de la crème et vous mettez point par point sur chaque partie du visage. Et vous mélangez avec un pinceau ou un beauty blender. J'aime bien la beauty blender parce que ça permet vraiment d'appuyer dans la peau en fait. Donc vraiment celui-là essayez-le. Il coûte dans les 20 et quelques euros. Vous pouvez le trouver sur le site ou même sur Beauty Bay. C'est vraiment top. Je ne regrette pas, je le conseille à tout le monde. Ensuite, donc comme je vous avais dit, le Fenty Beauty ce sera une bonne alternative au Estée Lauder, même s'il reste pas moins cher, il reste quand même 33 euros, mais c'est mieux que 50 euros. Et si vous payez les 33 euros, que vous rajoutez le Ilamide par-dessus, je vous jure, genre vous serez mat. Le Ilamide quand on le rajoute au Estée Lauder, là franchement c'est pas qu'on devient mat mais on devient genre sans défaut, sans retouche. Donc voilà, je vous conseille ces deux-là, cette combinaison. Ensuite on passe aux anti-cernes. Vraiment l'anti-cerne qui va vous garder mat et qui va pas bouger avec l'huile et tout. Genre je le conseille vivement. C'est le MAC Pro Longwear Concealer. Mais MAC teste sur les animaux, donc je comprends que ça vous donne pas très envie d'acheter chez MAC. Je l'avais acheté avant de savoir qu'il testait chez les animaux. Donc j'ai trouvé une alternative, c'est le Colourpop No Filter. Il coûte 6 $, lui il coûte 20 et quelques euros. 6 $ et il fait le même effet, voire mieux. Ça veut dire il est pas aussi mat quand on le met, donc c'est encore mieux parce qu'il fait plus l'effet peau. Mais il est génial, il va rester vraiment longtemps et pour 6 $, je vous le conseille vraiment. Ça veut dire, je sais que les frais sont énormes parce que c'est une marque des States, mais ce que vous pouvez faire c'est que ils ont plein de trucs sur le site de Colourpop et ils livrent à partir de 50 euros. Donc quand vous avez l'argent, vous commandez vraiment pour 50 euros et vous stockez au max. Vous en prenez 3-4 et vous prenez plein de rouges à lèvres, ils sont à 6 $ aussi, et vous faites vraiment votre stock de maquillage pour 50 euros et après vous serez pas déçus. Genre moi j'ai que des rouges à lèvres Colourpop, j'en ai pas d'autres. Donc ces deux là comme anti-cerne, vraiment génial. Vous prenez votre beauty blender, vous la mouillez et vous tapotez, vraiment ça va donner un effet super bien toute la journée. Ensuite le plus important vraiment pour les peaux grasses c'est d'avoir une poudre pour fixer l'anti-cerne, tout ça. J'ai deux options ici. J'ai l'option Cher mais qui est géniale et qui va marcher sur vraiment tous les types de peau et les peaux grasses en particulier. C'est la Laura Mercier. Donc là j'ai la couleur Deep, Medium Deep. C'est un peu trop foncé pour moi donc je la mélange avec ma poudre RCMA.
Je la mélange comme ça me fait un truc un peu métissé et je peux la mettre. Donc la poudre Laura Mercier, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, que tous les gens qui sont dans le milieu du maquillage savent que c'est vraiment une poudre qui vaut les 40 et quelques euros. Même si quand elle finit, ça fait mal au cul d'en racheter une autre. Mais ça. Et j'ai une version beaucoup moins chère qui doit vous coûter 10 euros sur Amazon ou 15 maximum. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est 5 $. Ça c'est vraiment une poudre super vieille de 1935, depuis 1935 que tout le monde utilise, y compris, c'est les drag queens en fait qui ont rendu cette poudre vraiment connue. Le seul petit bémol c'est l'application, j'aime pas trop comment c'est mis en fait, c'est super bordélique. Mais en fait ça j'ai acheté il y a 3-4 mois et ça n'a même pas bougé, alors j'utilise tous les jours. L'autre problème aussi que j'ai trouvé avec ça, c'est que ça me fait des flashbacks. Mais je crois que je suis la seule youtubeuse qui le dit parce que tout le monde a l'air de l'apprécier. Mais en même temps, ils ont des peaux un peu plus claires que moi. Donc forcément, ça va aller beaucoup mieux. Mais moi, je mets une bonne quantité de ça sous mes yeux, sur l'arrêt du nez si vous regardez mes vidéos. Mais ça me donne un côté assez pâle, un peu fantôme des fois. J'arrive à rattraper, mais il faut vraiment faire attention si vous êtes plus foncé que moi, voire même teinte. Ensuite, pour terminer la vidéo, on va parler de spray fixateur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le spray fixateur est vraiment l'étape de moi. Moi, je parle parce que moi, il n'y a même pas un an, j'en étais pas, je ne comprenais pas, mon maquillage bougeait, devenait oily super vite. Mais là, en fait, le spray fixateur, ça va vraiment changer votre vie et je vous l'assure. Et je suis contente aussi parce que c'est quelque chose d'abordable. Donc c'est le L'Oréal Infallible Fixing Mist. Alors j'ai acheté beaucoup de fixateurs, le Urban Decay, le Gérard Cosmétique. Enfin j'ai acheté plein. Et il n'y a pas un qui a genre rivalisé avec lui. Lui, le conseil d'utilisation que je vais vous donner, c'est de bien mélanger. Vous voyez, il y a des petites billes. Sinon, vous aurez des petits résidus blancs et vous n'allez pas comprendre en fait. Lui, il va vous garder mat pendant vraiment un max de temps. Et vraiment, je le conseille. Je ne sais même pas quoi dire parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà mes bébés, c'est tout ce que j'ai pour les peaux grasses. J'essaie vraiment de mettre que les essentiels en fait. Pour le reste, si contouring blush, c'est vraiment pas important dans le sens où vous prenez juste en poudre et ça ira. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les contourings et les autres types de maquillage pour les peaux grasses, je peux le faire bien sûr. Mais là j'ai vraiment mis les essentiels qu'il vous faut absolument pour rester mat toute la journée. Suite à l'appel de mon pote qui m'a dit « Mais Tonia, j'ai un problème là, genre je suis dans le métro, je commence à briller, qu'est-ce que je fais et tout ?» Donc avant de partir, je vais rajouter un truc. Les peaux grasses en fait, on ne peut pas les changer. Donc même si vous achetez les produits les plus matifiants du monde, vous allez toujours briller quoi qu'il arrive. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des papiers matifiants et d'acheter une petite poudre de retouche que vous mettez après le papier matifiant, histoire de vraiment être sûr d'être mat. Les produits que je vais vous donner vont vous garder mat pendant 7 heures, mais je suis consciente qu'on va au travail et tout ça, et que 7 heures dans la journée, c'est vraiment jusqu'à peut-être 14 heures. Donc on va se repoudrer, après on revient au bureau. Et c'est génial, ou l'école, l'université, et c'est ça. Moi ce que je vous ai donné, c'est vraiment l'alternative qui va faire que vous n'allez pas vous repoudrer au moins 5 fois, 6 fois dans la journée. Parce que vraiment la peau elle en peut plus à la fin. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs je vous ai prévu plein de choses super cool, mais en fait je suis en train encore de regarder comment les agencer en fait pour que vous compreniez plus facilement. Je vous fais de gros bisous. Mouah.